J'ai commencé à créer un personnage 3D plus complexe que cette tête d'œuf dans les précédentes démos de cette série. Je vais y revenir ultérieurement. Je souhaite expliquer auparavant le potentiel de l'animation de texture pour les yeux et la bouche avant de continuer avec d'autres aspects de la sculpture et l'animation de personnages. Alors voilà comment j'ai créé Monsieur Coco. J'ai une scène de départ ici où est-ce que j'ai déjà un éclairage de placé, un fond, la caméra est contrainte à une cible. Je vais aller chercher une sphère. Et si je passe en mode édition, je vais appuyer sur 1 au clavier, mode édition, G pour monter légèrement au-dessus de la ligne du centre du monde. Alors, mon point pivot est resté ici. Donc, ultérieurement, quand je vais animer cette sphère, le point pivot est maintenant à la base. Je vais désélectionner pour prendre ici en fil de fer l'ensemble des vertex qui sont en haut. Alors parce que je suis en fil de fer, je sélectionne à travers cet objet-là plutôt que de prendre les vertex juste en avant. Au clavier numérique, je viens d'activer l'édition proportionnelle, G, Z, et ça me permet ici donc d'étirer et d'avoir Monsieur F qui apparaît. Je vais revenir en mode objet, mettre mon affichage ici avec la troisième sphère qui peut me montrer mes couleurs sans tenir compte de l'éclairage ou la quatrième sphère si vous avez placé un éclairage, développé un éclairage à votre mise en scène. On sent un peu ici les subdivisions, bouton de droite, je peux faire ombrage lissé. Si je mets avec des plans rapprochés, on sent le contour. On pourrait ajouter un modificateur ici, subdivision de surface. Ça se trouve à adoucir le contour. Alors, je vais aller placer un matériel. Donc, ce matériel, je peux l'identifier tout de suite, Monsieur Coco. Alors, je vais utiliser ce matériel-là, le BSDF guidé, essentiellement pour contrôler comment la surface réagit à l'éclairage ou à la transparence. Alors, je peux faire mon ajustement de couleur de fond avec le bouton qui est ici, voir tout de suite avec mon éclairage qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et je vais passer maintenant en mode éditeur de shader. Dans ce mode, l'éditeur de shader, je me trouve à avoir exactement ici le même tableau, les propriétés du matériel qui est à droite, mais je vais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus simplement dans cette fenêtre-là que de travailler dans celle à droite. Comme ce panneau BSDF guidé, je veux l'utiliser uniquement pour la réaction par rapport à l'éclairage et que je veux faire des mélanges de textures et de couleurs, je vais devoir faire une entrée de couleurs séparée que celle que j'ai mis directement ici. Alors, je vais faire Ajouter, Entrée, et j'ai ici RGB. J'appuie sur ma couleur en bas, j'ai accès à une pipette, et je peux aller rechercher ma couleur. Voilà. Maintenant, je vais ajouter une texture, texture image. Cette texture va être une de mes bouches. Comme je ne veux pas remplacer ma couleur par cette texture-là, je veux faire un mélange avec les deux éléments, c'est-à-dire la composante couleur en arrière-plan avec la texture. Alors, je vais ajouter un mixeur. Celui que je vais prendre est dans couleur, mélange RGB. Voilà. Alors, ma couleur, je vais la connecter ici, sur le connecteur d'en dessous. Normalement, une pilule jaune, un point jaune, on le connecte sur un point jaune. C'est comme ça que c'est conçu. Ça nous guide par rapport à ce qui est compatible comme connexion. Et donc, ici, je vais connecter la deuxième couleur. Quand c'est en dessous, c'est par-dessus. C'est un peu mélangeant. Et je me trouve à avoir un mixeur pour savoir quelle quantité je vais mettre de un et de l'autre. Alors, je vais remplacer ici ma couleur. Donc, on a ici deux ronds jaunes, c'est compatible, par ce mixeur. Donc, l'idée, c'est que j'ai une valeur ici, soit que je mets 100% ma texture, soit que je mets 100% ma couleur ou un mélange des deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ce mix ici va être contrôlé par la transparence, le canal alpha de mon image de texture. Donc, mon image de texture, c'est un PNG et la zone qui est transparente se trouve à être un canal alpha et je vais dire selon le canal alpha de faire le mélange. Alors, partout, en dessous, bon, la couleur 1 se trouve à être cette couleur-ci et devant, maintenant, c'est ma texture qui est là. Actuellement, ma texture, elle se trouve à être étendue à l'ensemble de ma sphère. On se rappelle que ma sphère provient de la librairie ici et les objets de librairie dans Mesh se trouvent à avoir déjà une carte UV. C'est-à-dire que si je vais dans l'éditeur UV en mode édition,
je fais A et je me trouve à voir l'ensemble de mes faces qui ont déjà une carte UV. Je n'ai pas l'intention d'utiliser cette carte UV-là parce que le procédé que je vais montrer permet d'ajouter plus facilement davantage de réactions, d'animations à ma bouche. Je vais plutôt la contrôler par un autre objet. Alors, cette carte UV-là, j'en aurai pas besoin. Elle ne dérange pas d'être dans la scène, d'être après mon objet. Je pourrais la laisser là. On se trouve à l'avoir ici dans les propriétés de l'objet, carte UV, mais je pourrais m'en débarrasser pour être sûr de ne pas l'utiliser par inadvertance, mais j'en ai pas de besoin. Donc, si je fais moins ici, mon objet n'a plus de carte UV. Blender ne sait pas comment appliquer cette image de texture-là. On va travailler avec un autre objet qui va contrôler sa projection. Alors, je suis dans Objet, je vais ajouter un plan et c'est ce plan-là que je veux utiliser pour contrôler ma texture. Je vais aller en mode édition pour supprimer la face. Donc, ma face est déjà sélectionnée. Si je fais supprimer face seulement, je me trouve à avoir conservé que le cadre, les arêtes et les vertex. Si je gardais ma face masquerait, j'aurais cette face-là devant mon personnage. En ce cas-là, quand je vais faire le rendu d'image, rien ne va apparaître. Donc, je reviens en mode objet. Je peux identifier ici mon élément, donc je peux l'appeler texture bouche. Lorsque je vais animer mon personnage, donc Monsieur Coco, je vais l'animer, je vais le déplacer. Alors, ça va être important que je ne perde pas la position du contrôleur de la projection de texture. Alors, je tiens majuscule et je glisse cet élément, donc ce carré qui contrôle ma texture, pour être enfant de Monsieur Coco. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que si je sélectionne mon œuf et que je le déplace, eh bien, le carré ici se trouve à le suivre parce qu'il y est attaché de cette façon-là. Donc, j'ai tenu majuscule et je l'ai glissé. Revenons maintenant à notre tableau ici. Par défaut, ma texture, donc, elle est projetée avec une carte UV, ce qui est utilisé le plus couramment, mais j'ai plus de carte UV. Alors, je vais lui dire ici que je vais ajouter comme entrée un élément qui contrôle la projection de texture. Donc, coordonnées de texture, c'est un objet qui va contrôler ma texture. Donc, on peut voir ici, j'ai un rond bleu sur un rond bleu. Donc, les deux sont compatibles. Je dois définir quel objet. J'ai une pipette, j'ai la liste. Alors, j'ai renommé mon élément texture bouche. Ça se trouve maintenant à être appliqué. Ma bouche se trouve à être à plusieurs endroits parce que j'ai l'option sur ma texture répétée. Alors, je vais n'en avoir qu'une seule avec tronqué. Et maintenant, je veux ajuster la position ici de mon carré pour mettre à l'avant ma texture. Le point jaune ici de mon cadre est l'origine de l'objet. Je vais l'utiliser comme point pivot pour le manipuler. Donc ici, j'ai les différents points pivots possibles dans les manipulations. C'est celui qui s'appelle élément actif. La ligne verte est l'axe des Y. Ma caméra est ici, donc le devant de l'œuf est là. Alors si je fais R au clavier pour rotation, l'axe des X sur 90 degrés, je fais Entrée et G pour grab, pour déplacer sur l'axe des Y, et G, Z, je suis après placer ma bouche ici sur le côté. Au clavier numérique, je viens de me placer devant et on peut voir ma bouche qui est presque bien positionnée sur la tête de Monsieur Coco. Ce qui place réellement la projection de la texture n'est pas le cadre lui-même, mais le point pivot. Une des façons que nous avons pour déplacer le point pivot, c'est de changer ici l'option de manipulation. Donc, si je dis l'origine, donc l'origine de l'objet, je peux prendre un manipulateur ou mes raccourcis comme je viens de faire, et en déplaçant mon origine, je me trouve à replacer l'image de texture sans déplacer le cadre. Alors, c'est à moi de définir quelle va être sa grandeur. Donc, avec le changement de taille-échelle aussi, je peux agrandir ou rapetisser cette projection. Alors, je me trouve à avoir le point pivot ici qui définit la projection, mais plus tard, je veux manipuler ce cadre pour animer ma texture. Alors, j'ai besoin d'un autre point pivot. Et ce point pivot-là, je vais aller le chercher avec un empty. Majuscule S me permet de déplacer mon curseur 3D. Je vais demander à mon curseur de 3D de s'en aller sur la sélection. Donc, il est sur l'origine de mon cadre. Majuscule A, je vais aller chercher un empty. Axe plein. Je dois retirer ici la manipulation de l'origine parce que mon empty n'a pas d'origine. Et G, je vais aller manipuler la position de mon empty.
là où serait la lèvre supérieure. Donc, si je veux changer la grandeur de ma bouche, alors c'est la lèvre d'en bas, c'est la mâchoire qui va descendre davantage. Alors ici, j'ai placé mon MT au niveau de la lèvre supérieure, qui va me donner un meilleur point pivot pour agrandir et rapetisser ma bouche. Je vais le renommer ici. Je vais appeler mon MT simplement bouche. Je vais, en tenant en majuscule, le glisser pour qu'il soit enfant aussi de Monsieur Coco et le cadre enfant de cet élément. Si je sélectionne mon MT, S sur l'axe des Z me permet, comme ça, d'ajouter des animations de ma texture de ma bouche. Dans ma précédente démonstration, j'ai montré comment faire une séquence d'images avec la transparence qui est déjà synchronisée avec la trame sonore. Alors, je vais changer mon image fixe qui a servi ici à faire l'ajustement de la projection de ma texture que je vais pouvoir animer en sélectionnant mon carré. Je vais aller dans le répertoire que j'ai placé tout à côté du fichier Blend. Dans la séquence d'images, j'ai 401 images. Je fais Ouvrir et ici, je vais changer Image unique pour Séquence d'images. Donc, c'était bien important d'avoir une virgule qui sépare la nomenclature du nom du fichier avec les numéros. J'entre ici le nombre d'images, 401. Ma première image, le numéro est 1. Je n'ai pas de cycle, mais je vais faire auto-actualiser. Comme ça, je vais avoir une mise à jour automatiquement. Alors, dans mes propriétés de cette scène de rendu, c'est important de mettre la fréquence à 30 images secondes, toujours garder la même fréquence si je ne veux pas perdre ma synchronisation. Je vais la faire jouer pendant 401. Ici, j'ai différentes qualités d'affichage. Pour mon ordinateur, l'affichage avec le rendu des ombres est trop lourd. Donc, si je veux voir ma séquence d'images en temps réel, je dois prendre la troisième sphère. Je vais aller chercher ma trame sonore. Je vais aller chercher le séquenceur vidéo. Comme j'ai fait dans la précédente démonstration, ma vue, je vais changer pour ne pas avoir 2 secondes, mais plutôt des images. Je peux prendre une fenêtre Window Explorer et glisser mon fichier sonore ici. Quand je déplace de gauche à droite, j'ai un petit chiffre en bas à gauche. Je m'assure que j'ai le chiffre 1 avec mon point de chute qui est à 1. J'aime bien voir ma forme d'onde. Je vais appuyer sur Display Waveform. Contrôle, bouton du milieu de la souris, me permet d'agrandir cet affichage, cette forme d'onde. De côté, c'est à l'allonge. J'ai maintenant mes images qui vont jouer. J'aime le chocolat. Alors, j'ai simultanément deux interfaces de Blender qui sont ouvertes. Donc, je les ai sur ma station, les deux en même temps. Et je suis capable de cette façon-là de faire des ajustements pour la synchronisation de mes bouches avec le son. Et j'ai simplement à lancer un nouveau rendu avec l'option qui est d'écraser les images. Et je peux voir instantanément la mise à jour de cette séquence de texture de bouche qui ne peut pas être empaquetée. Donc, empaqueté, ça veut dire que lorsqu'on sauvegarde, les images de texture peuvent faire partie du fichier Blend, mais lorsque c'est une séquence d'images comme celle-ci, elles ne peuvent pas être empaquetées. Mon fichier sonore, lui, peut l'être. Donc, si j'appuie sur N ici, source, j'appuie sur le bouton Pack. Mon fichier sonore, maintenant, va faire partie de mon fichier Blend lorsque je vais le sauvegarder. Alors, pour mes étudiants qui déplacent leur travail de la maison à l'école, c'est extrêmement important de ne pas perdre les contenus.